Salut à tous, bonjour, on est mercredi, c'est le WOD du jour. Enfin, WOD du jour, c'est un pléonasme ça, non? WOD du jour, c'est WOD. Workout of the day. Le WOD, le training du jour, d'accord? 8 rounds for time avec un time cap de 25 minutes, donc absolument à faire en moins de 25 minutes. Du coup, là, d'où l'intérêt de vraiment faire en sorte d'adapter vos mouvements. 8 rounds de 24 double under, 8 strict HSPU et 2 Turkish Get Up. Alors, le Turkish Get Up, c'est un nom un peu bizarre. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent parce qu'on a déjà fait ça à la salle, surtout en échauffement, très peu en WOD. Ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc on fait 24 double under. Si on peut, en adaptation, on peut faire des single under, des simples sauts à la corde à sauter. D'accord? Sinon on fait des jumping jacks avec le même nombre. Voilà, 24 à chaque fois. Si vous arrivez à faire des double under, mais que 24 c'est trop, que ça vous prend vraiment beaucoup de temps, vous passez plus de temps ici que sur les deux mouvements suivants, on n'est pas bon, du coup il faut plutôt réduire le nombre de reps. Vous passez en single under pour que ça aille vite. D'accord? Sur la partie double under, tiens, un petit conseil, j'ai ma corde qui est là. Je vais vous montrer comment vraiment arriver à optimiser vos double under. La clé, c'est d'avoir un rythme lent, contrôlé et régulier. Mais plus le rythme va être lent, plus vous allez contrôler ce que vous faites et plus vous allez être détendu et pouvoir vous permettre de récupérer sur ce mouvement-là pour avoir du gaz pour les deux autres mouvements. D'accord? Donc le but, c'est pas d'aller vite et d'être tout énervé, tout crispé avec les trapèzes bien hauts et les bras tendus. Le but, c'est d'être relâché sur la partie haute du corps et d'y aller tranquille. D'accord? Plus vous allez pouvoir être capable de faire les double under comme ça, plus vous serez capable de récupérer. Sur un mouvement comme celui-là, en principe, c'est pas un mouvement qui est censé être dur. D'accord? Voilà pour la partie double under. Deuxième mouvement, des strict HSPU. Alors là, il y en a plein qui vont hausser les yeux et qui vont enlever les bras au ciel, mais il est fou, des strict HSPU, c'est beaucoup. Ok, si on est capable de faire des strict HSPU, si on est capable d'en faire 8 à chaque tour, faites ça, c'est bien, d'accord? Si c'est pas possible, on fait des HSPU en keeping, on fait des pike push-up, on l'a montré c'était la semaine dernière, ou sinon on fait des push-up, d'accord? Alors pour la pike push-up, rien de compliqué, vous n'êtes même pas obligé de mettre les pieds sur une box. L'idée c'est d'avoir les jambes tendues, on vient toucher le sol, et on vient faire comme si on voulait faire un bisou au genou, en rentrant la tête à l'intérieur, d'accord? Juste comme ça, c'est bien suffisant. Pour la partie strict HSPU, allez, pour le fun, je vous en montre un. On se place contre le mur, avec une belle position de gym, les jambes bien collées, on vient descendre, et au contact du sol, on repousse tout de suite. Ne faites pas de pause en bas, d'accord? Si vous faites la pause en bas, il vous sera plus difficile de remonter en tendant les bras. Donc gardez à l'idée que c'est je descends et tout de suite je remonte. Okay, on peut adapter en mettant une petite serviette, un mat, des plates peut-être sous la tête pour réduire la hauteur. Mais encore une fois, si c'est trop compliqué, faites des keeping HSPU. Okay, pour le dernier mouvement, on est sur les Turkish Get Up. Il y en a 2 à chaque tour, donc c'est un bras droit, un bras gauche. Je vais vous l'expliquer. Alors vous allez l'avoir en image et en même temps je vais vous expliquer quel mouvement il faut faire en décomposant le mouvement. L'idéal, c'est d'avoir un kettle de 24 pour les gars et un kettle de 16 pour les filles, mais attention, ça reste quand même dur, à 24-16, d'accord? Donc si vous avez une dumbbell de 22,5, c'est peut-être plus facile. Si vous avez des poids plus légers, faites le Turkish Get Up en entier, avec un poids léger, comme ça vous permettra d'aller vite, si vous n'êtes pas capable de le faire à ce poids-là. Nous, sous la main, on a qu'un kettle de 28, donc je vais vous le montrer avec ça. Je vais essayer. Et donc je vais vous montrer bras droit. Donc pour l'explication, ceux qui vont avoir les images et l'explication en audio, commencez par vous allonger au sol et avoir le bras droit tendu avec le kettle dans la main. D'accord? On est d'accord? C'est bras droit. Ok, donc je m'allonge au sol. Je prends mon kettlebell. Si vous venez le mettre sur le côté, je m'enroule dessus pour venir le placer devant et je mets de mon autre main pour tendre le bras. Une fois que le bras est tendu au-dessus de soi, vous êtes complètement allongé au sol. Je vais venir fléchir la jambe droite. Je plie la jambe droite et je plaque mon pied au sol. Ok? Après ça, je vais pousser sur mon pied et mon coude pour me retrouver sur le coude gauche. Ensuite, je pousse pour tendre le bras pour me retrouver sur la main gauche. Et là, ma jambe gauche qui est restée devant va devoir passer derrière. Donc, je vais lever les fesses, passer derrière et me retrouver en position de fente. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous redresser. Et pour la descente, c'est la même chose. On a toujours le kettle bras droit au-dessus de la tête. Donc, on va fléchir la jambe gauche pour poser le genou gauche au sol. Ensuite, main gauche. Ensuite, je repasse ma jambe gauche devant. Fesses au sol, le coude, le haut du dos, je tends les jambes, j'ai fini mon mouvement, d'accord? Alors attention, là je vous le montre à 28, n'essayez pas, si c'est trop lourd, n'essayez pas chez vous, au risque de casser un meuble, casser le plancher, vous retrouver chez le voisin ou prendre le kettle sur la tête. Donc tranquille, commencez déjà avec des poids légers, on est d'accord? Ok, voilà, alors ça c'était pour l'explication de notre code, donc 24, 8, 2, 24, 8, 2, 24, 8, 2, 8 fois, avec un time cap de 25 minutes. Et donc pour la partie warm-up, on commencera avec une mobilité générale, à peu près 10 minutes de mobilité. Là, je vous ai marqué focus, chest, wrist et calf. Alors ça, c'est quoi? C'est ouverture thoracique. Chest, c'est la poitrine. D'accord? Donc, on s'échauffe bien sur la partie ouverture thoracique. Ça vous aidera pour le HSPU, pour le Turkish Get Up. Wrist, c'est les poignets
Attention, les poignets vont vous faire mal sur la HSPU un petit peu pour ceux qui sont raides des poignets et aussi sur le Turkish Get Up. Donc on s'échauffe les poignets et calcez vos mollets pour permettre au double under de ne pas vous faire mal. D'accord? Donc petit focus là-dessus sur la mobilité. Et ensuite on partira sur un Tabata. Il faut que j'inspire, hein, j'arrête pas de parler. Le Tabata, c'est un Tabata classique. 8 rounds de 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Ok? On va alterner entre du handstand hold, donc position de handstand, bras tendus contre un mur. Pendant 20 secondes, on tend les bras, on ne bouge pas. D'accord? 20 secondes de hold. Et un deuxième mouvement de hollow hold, donc c'est le hollow au sol. Vous êtes allongé au sol sur les fesses. On décolle les pieds, on décolle les épaules, on tend les bras derrière la tête et on ne bouge pas. D'accord? 20 secondes, 10 secondes de récup, 20 secondes, 10 secondes de récup, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, etc. Ok? Très simple, ça va vous permettre de vous échauffer un petit peu, c'est bien. Et ensuite, on va faire une montée en charge, une revue des mouvements sur les 3 mouvements du hold, les HSPU, que ce soit en keeping, en strict ou avec une adaptation pike push-up ou push-up. N'hésitez pas à faire de l'excentrique HSPU ou des choses comme ça, ou un peu de marche sur les mains pour ceux qui veulent, pour vous échauffer. D'accord? Les double under, pareil, vous connaissez le processus, c'est single under, single under, single under. On peut faire des simples sauts sur un pied, des simples sauts sur l'autre, et ensuite vous pourrez commencer à faire vos débuts. Et pour finir, le Turkish Get Up. Donc reprenez bien l'explication du WOD. Vous inquiétez pas, alors, pour ceux qui n'ont jamais fait, on reverra le mouvement un petit peu ce soir à 18h30 sur le WOD Zoom, pour ceux qui seront en Zoom avec nous. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on prend un petit peu de récup, on se tient prêt, et là vous allez faire un round le plus vite possible de 24 double under, 8 strict HSPU et 2 Turkish Get Up. Ça, si vous arrivez à le faire en moins de 2 minutes 30, on peut partir sur cette adaptation-là pour le WOD. Si votre WOD là, si un seul round, le tout premier round, en étant frais, vous n'êtes pas capable de le passer en dessous de 2 minutes 30, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas sur l'un des mouvements ou tous. D'accord? Donc il va falloir adapter, choisir un autre mouvement pour que vos reps aillent plus vite. Ok? Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Zoom de 18h30, on le dit souvent, mais là par exemple, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire peur, peut-être les stricts HSPU, n'hésitez pas, vous savez que tout est adapté, tout est adaptable. Donc venez avec nous, on s'éclate, c'est fun. Préparez de la musique chez vous, comme ça quand on coupe les micros, vous pouvez OD en musique, on retrouve presque la même ambiance qu'ici, presque. Et donc ça vous permettra de bouger un peu chez vous, d'accord? Je vous souhaite une bonne journée, on est mercredi, on se revoit vendredi ou samedi, je sais pas, et à plus. Ciao!